Salut à tous les amis, je sais ce que vous vous dites. De bon matin, Mickey il a déjà enfilé ses lunettes de soleil, c'est vraiment un sudiste celui-là. Eh bien oui, un sudiste qui vit à Paris les amis, dès qu'il y a un petit rayon de soleil qui sort, il sort ses lunettes pour profiter un maximum. Et ce matin, j'aimerais vous partager une histoire qui va un peu dans cette lignée-là. J'étais un jour attablé alors que je prenais un repas avec plusieurs hommes que je connaissais seulement de vue. Et il y en avait un qui était particulièrement plus âgé que les autres, dont la femme venait tout juste de décéder. Et je me rappelle, il s'appelait David. Et vous connaissez ces moments où vous êtes en face de gens que vous ne connaissez pas très bien et vous devez discuter de choses et d'autres. Mais je savais que sa femme venait de décéder. Et forcément, je me devais de lui poser la question, de savoir comment il allait. Et donc, je lui ai demandé comment il se sentait après ces moments-là. Est-ce qu'il se sentait seul? Est-ce qu'il ne tombait pas dans quelque chose des pensées négatives et s'il était bien entouré, etc. Et il m'a répondu quelque chose que j'oublierai jamais. Il m'a dit, tu sais Mickey, depuis toujours avec ma femme, nous avons entretenu vraiment de cultiver une attitude de reconnaissance, d'être constamment reconnaissant. Et ça nous a protégés de beaucoup de choses. Et c'est une des choses que sa femme lui avait appris, il a voulu continuer cela. Il m'a dit, même après la mort de ma femme, je me suis forcé à cultiver cette attitude de reconnaissance, à être reconnaissant pour toutes les petites choses et les grandes choses que j'ai autour de moi. Il m'a dit, ça m'a constitué comme un mur tout autour de moi pour éviter d'avoir des pensées négatives, pour éviter de sombrer dans la dépression, pour éviter de me plaindre. Et j'ai tellement aimé cette attitude de dire que cultiver la reconnaissance nous protège, crée un mur autour de nous de choses négatives. Et j'aimerais vous lire ce texte dans Philippiens chapitre 4. On continue notre série qui dit ceci au verset 10, et c'est Paul qui parle. « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur, en voyant votre intérêt pour moi, et a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. Voici un secret pour nous qui nous est confié ce matin, les amis. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Cet homme David que j'ai rencontré avait dû aussi lire et connaître Paul, je n'en doute pas une seconde, parce que c'était un grand homme de Dieu aussi. Et je crois qu'il avait compris ce secret, de cultiver cette attitude de reconnaissance, comme Paul l'exprime ici. Paul dit, c'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations, dans toutes les circonstances, dans les bonnes comme dans les mauvaises. J'ai appris à être content avec ce que j'ai. Et si j'ai mis mes lunettes tout à l'heure, c'était pour illustrer, les amis, un encouragement que je voulais vous formuler ce matin. Apprenons à être reconnaissants de ce que nous avons chaque jour, à mettre nos lunettes pour voir tous les petits rayons de soleil que nous avons dans notre vie, toutes ces petites choses qui peuvent nous contenter, à remercier Dieu pour cela, à cultiver cette attitude de reconnaissance, les amis. Et ça va créer autour de nous comme une protection à la morosité, une protection à la dépression, une protection à nous plaindre, à critiquer les autres. Si nous sommes reconnaissants envers les autres, on aura beaucoup plus de mal à les critiquer, n'est-ce pas? Alors voilà les amis, et j'aimerais vous lancer un challenge cette semaine, pendant toute cette semaine, tous les matins. J'aimerais que la première chose que vous puissiez faire le matin en vous levant, c'est réfléchir à une chose pour laquelle vous pouvez remercier Dieu et être reconnaissant. Chaque matin de cette semaine jusqu'à mercredi prochain, réfléchissez à une chose pour laquelle vous pouvez être
reconnaissant. Merci pour mes enfants. Merci pour ce que tu me donnes chaque jour pour manger. Merci pour les amis que j'ai autour de moi. Merci pour mon église. Merci pour les vitamines que les pasteurs nous envoient chaque jour. Merci pour cela, merci pour cela. Et voilà, profitez, mettez vos lunettes de soleil de la reconnaissance cette semaine et remerciez Dieu pour chaque chose, chaque matin que vous pouvez. Amen. À très bientôt les amis et que vous puissiez être encouragés par cette vitamine et que ça puisse vous booster. Ciao, ciao. Je vous aime.